La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, de ce temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu sous le figuier. Avec vous, nous allons écouter et méditer en ce dimanche des Rameaux la lecture de la Passion du Christ. Et nous opterons pour la version brève. Lecture de la Passion du Seigneur selon saint Luc. Écoutons. En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa au grand prêtre et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force et soulèvent le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit des manteaux de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous. Et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble, « Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas !» Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une meute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient, « Crucifie-le! Crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit,
Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: Tombez sur nous, et aux collines: Cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Il emmenait aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne, là ils crucifièrent Jésus, avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit des vifs reproches: Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste.
Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, comme vous avez pu le découvrir, bien que nous ayons lu la version brève, elle est tout de même assez conséquente. Ceci étant, nous rappelons que en ce dimanche dit des rameaux et de la passion du Seigneur, nous entrons de plein pied dans la semaine dite sainte, parce qu'au cours de cette semaine sera dévoilé à nous les mystères de la vie du Christ, la passion, la mort et la résurrection. Et ces personnes qui ont acclamé le Christ, qui l'ont porté sur un piédestal, l'ont reconnu comme le roi, Hosanna, fils de David, ont été ces mêmes-là qui ont été des artisans pour sa crucifixion. Crucifie-le à mort, libère-nous Barabbas. Et cela reste dans notre esprit comme une sensation d'inaccompli ou d'absurdité, d'incompréhension. Comment est-ce que le juste peut-il souffrir? Comment est-ce que celui qui réalise des œuvres bonnes, qui veut le bien de tous, doit payer un prix fort? Comment est-ce que c'est ceux-là qui mènent une vie bonne, une vie exemplaire, n'ont pas une longue vie sur la terre? Comment comprendre que les nouveau-nés qui n'ont commis aucun mal connaissent la souffrance, connaissent la mort, connaissent la difficulté? Il y a donc ces interrogations qui nous taraudent bien de fois l'esprit face au mystère de la souffrance. Quelle est la réponse humaine face à ce mystère? Beaucoup ont tenté des sortes d'approches, notamment la théorie de la rétribution qui court depuis longtemps dans l'Ancien Testament. Quand est-ce qu'on voit que Job, par ses amis, ont dû comprendre qu'il est fautif pour pouvoir souffrir, car la vérité, celui qui ne fait rien et qui est bon ne peut souffrir. Véritablement, cette théorie de la rétribution reste caduque face au mystère de la souffrance. Il y a certaines souffrances que nous avons peut-être héritées, qui ne dépendent pas de notre volonté, qui ne dépendent pas de notre action, mais que nous subissons. En ce sens-là, la souffrance subie est une réalité qui s'impose à nous. On peut donc, selon une voie ou l'autre, trouver des moyens pour s'en sortir et aller de l'avant. Il y a des souffrances qui sont méritées, qui sont des souffrances dues à la conséquence de nos actions et de nos actes. En ce sens-là, nous sommes pleinement responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment précis. Comme on le dit si bien, l'âme qui a péché, c'est celle-là qui mourra. Mais cependant, il y a d'autres souffrances qui ne sont ni héritées, qui ne dépendent ni de notre volonté, qui ne sont pas une conséquence subie, mais que nous vivons. Cette souffrance-là est peut-être comprise comme un mystère de souffrance pour la rédemption.
À la vérité, la souffrance est aussi comme un feu purgatif qui nous permet de nous libérer de certaines impuretés, de certaines carences pour découvrir le vrai être intérieur que nous avons au-dedans de nous. Un peu comme lorsqu'on fait passer l'or au creuset du feu pour le purifier. Cette souffrance sert donc à nous purifier. Dans ce cas-là, on peut comprendre le mystère de la souffrance que le Christ endure et porte pour nous, pour moi, pour vous et pour l'humanité tout entière. Une souffrance rédemptrice qui apporte le salut. Le Christ affronte ces souffrances-là avec foi et espérance en son Père. Bien que ce soit difficile, bien que ce soit compliqué, bien que ce soit pénible, il l'affronte. Il ne se détourne pas du chemin de Jérusalem, là où il doit subir cette passion. Dans la vie, il y a des situations où nous ne pouvons pas nous détourner, mais nous devons l'affronter véritablement. Et ces souffrances-là nous invitent à plus de confiance en Dieu, car ce n'est pas la condition de la force de la mentalité, la situation, la pensée positive, non, mais c'est une grâce que nous sommes appelés à nous ouvrir pour répondre valablement. Et cela, on ne peut au grand jamais expérimenter cette souffrance pour la rédemption avec notre propre force. Toujours et déjà la grâce et la force de Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous étirer, surtout que les tests de jour ont été si longs, mais simplement retenez que la souffrance peut avoir un but essentiel et existentiel dans le salut de l'homme, dans sa maturation, dans son élévation spirituelle, dans sa rencontre avec le divin. Et le Christ nous a montré le chemin. Et chaque fois que nous sommes en situation de souffrance et de difficulté, sachons nous recommander à lui pour qu'il puisse avec nous porter cette croix, cette difficulté, cette souffrance, car il y a toujours un chemin ouvert sur l'horizon de la grâce, de la vie, de la plénitude avec le Christ. Ne tentons pas de porter nos souffrances toutes seules, parce que nous ne la vivrons pas, mais ouvrons-nous à lui. Reposons-nous sur sa poitrine et posons sur lui le fardeau de notre souffrance, et il nous accompagne de sa grâce. Que ce dimanche de la Passion soit pour nous un temps de méditation sur le mystère de la souffrance, mais aussi sur le mystère de la mort qui ouvre à la vie. Sur le grain de blé tombé en terre ne meurt pas et ne porte pas de fruits, mais s'il meurt, il porte davantage de fruits. Bon dimanche de Rameau et que cette semaine sainte se déroule selon la grâce de Dieu pour que le dimanche de Pâques soit encore plus glorieux. Loué soit Jésus-Christ.